Oui, nous sommes de retour pour la chronique Destination Santé. Je suis en compagnie de Chantal Laberge, naturopathe. Bonjour Chantal. Bonjour Francesca. Bienvenue à l'émission. Merci. Et tu es accompagnée de Diane Bouchard. Oui. Bonjour Diane, Bonjour. ça va bien? Bonjour, oui, merci. Bienvenue à l'émission aussi. Oui, merci. Alors, aujourd'hui pour la chronique, de quoi on va parler? On va justement revenir à notre livre Destination Santé, Oui. qui va un petit peu parler un petit peu de façon plus concrète comment ça fonctionne, comment on fait pour changer notre alimentation. Parce que les gens, quand ils ont à changer leur alimentation, la première question, c'est « Mon doux, qu'est-ce que je vais manger? » Fait que le livre, il est fait en fonction comme ça, c'est-à-dire l'explication en premier et ensuite les bonnes recettes, puis qui sont faciles. Moi, je récupère souvent des gens, justement, qui ont voulu faire, parce qu'il est sans gluten, sans produits laitiers, mais c'est difficile pour les gens de trouver c'est quoi la meilleure qualité. Alors, dans le livre, on explique justement par rapport au blé. Je vais te donner un exemple. L'indice glycémique, pourquoi on dit de faire attention au blé maintenant? C'est pas une mode, c'est vraiment vrai. C'est parce qu'on ne peut pas dire que le blé est le même que dans le temps de nos ancêtres. Il a été modifié. Un exemple, dans le temps de nos ancêtres, l'indice, il y avait 7 de gluten. Du gluten, c'est de la colle. De la colle, ça colle. Mais ça le dit glu, hein? C'est ça, ça le dit glu. Rappelle-toi, quand on voulait une recette de colle, en tout cas, moi, quand on était petite, on prenait de la farine blanche avec de l'eau. Puis ça fait de la belle colle, puis ça bouge pas. Alors, du gluten, dans un sens, c'est de la colle. Donc, l'indice était à 7 Avant, c'était à 7 et époque-là. maintenant, c'est à 13 Puis tantôt, Diane, elle disait justement une petite remarque. Oui, bien c'est ça. Il y a même des pains sur le sac. On regarde là, les ingrédients, puis c'est marqué farine de blé. Mais un petit peu plus loin, c'est marqué gluten. Fait qu'en plus du 13 dans le blé, oui, dans la farine on en de retrouve blé. encore plus loin dans le pain. Fait que dépendant de la sorte de mie de pain qu'ils veulent avoir, ils La vont texture. en rajouter en plus. Oui. Fait que c'est ça, c'est que ça veut dire que si on part de 7 on est déjà rendu à plus de 13 Ça, c'était pour que toutes les industries aient beaucoup plus de facilité parce que le gluten, c'est ce qui fait que le pain, il devient beau. C'est pour ça que, peut-être que cette partie-là, Diane, tu pourrais expliquer. Oui, bien, ce qui fait que le pain lève, c'est que le gluten dans le pain, il se nourrit du sucre, du glucine qu'il y a dans la farine. Puis ce sucre-là, il fait des bulles d'air, il se transforme en gaz. Puis le gluten, lui... C'est ce qui va faire que ça va lever en même temps avec le Le gaz. gluten, quand Va prendre de les bulles l'expansion. veulent sortir, veulent monter, le gluten, il fait en sorte que la pâte, elle étire. OK. Fait que là, ça monte. Fait que c'est ça qui fait que le pain... Donc, il y a quand même une réaction chimique qui s'ensuit. Exactement. Et donc, ça se produit dans le pain, ça se produit dans notre corps aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que quand on veut faire un pain sans gluten, on a la difficulté de le faire lever. Parce qu'il n'y a plus cette colle-là qui fait monter le... De le faire aussi, on pourrait dire spongieux ou, tu sais, Moelleux. tendre. Moelleux. Puis, regarde, quand tu touches à un pain qui arrive de chez le boulanger, tu pèses dessus, il ne remonte pas, tu sais, ça fait Non, c'est collant. ça. Donc, ça va faire la même chose dans ton corps, ça va faire de la colle. Tout ça pour accumuler plein de déchets dans ton intestin et faire que les petits poils dans le petit intestin, les microvillosités vont venir toutes Au lieu écraser. d'absorber les nutriments, les bons nutriments, ils seront plus aptes à faire le bon travail qu'ils font. C'est ça. Donc, ça veut dire que les microvillosités ne pourront pas, comme tu dis, assimiler les vitamines et minéraux. Alors, ce que tu manges, il y en a juste une partie qui va très bien servir au corps. Le reste, bien, ça va s'en aller, ça va faire du trouble dans ton corps, dont de l'inflammation. Parce que quand les gens ils ont mal au ventre, ils ont des gaz et qui viennent le ventre très ballonné, on l'observe beaucoup avec le gluten, justement. Alors, c'est pour ça que, tantôt, ce que je voulais dire aussi, c'était l'indice glycémique du blé est à 72. Pourquoi on le surveille? Oui, pourquoi on doit le surveiller? Est de 72, tandis que l'indice glycémique du sucre blanc, on surveille beaucoup le sucre blanc, est seulement à 59. Alors, c'est pire manger beaucoup de choses avec du blé que de manger des choses sucrées. Parce qu'à la base, c'est une céréale plus sucrée, si on veut, plus de glucides. En plein ça. Donc, Fait que dans le livre, on explique qu'il faut faire l'équation quand on mange quelque chose de transformé, comme si on prend un tableau comme ici, on va dire glucides moins fibres et le résultat ne doit pas dépasser 24. Sinon, ton pancréas doit devoir compenser avec l'insuline pour que tout le corps n'ait pas trop de difficultés. pourquoi on se sent des fois plus fatigué quand on digère Exactement. aussi quelque chose qui contient beaucoup de gluten? Bien, c'est parce qu'on est en digestion, un processus pour digérer tout ça, c'est-à-dire.
Et parce que là, on en parle aux gens à la maison. Je crois que des fois, on peut perdre certaines personnes avec, bon, les tableaux comme ça et tout ça. Dans le livre, vous démystifiez et vous vulgarisez tous ces sujets-là, parce qu'on en parlait lors de la dernière chronique. Il y a des tableaux aussi nutritionnels à l'intérieur dont vous expliquez aussi comment les lire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, là. Parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens, on veut les conscientiser. Le livre, il est fait pour faciliter les gens. Comme Diane a déjà dit, c'était pour mâcher. Nous, on a comme mâché l'information aux gens pour pas qu'ils aient besoin de faire des tonnes de recherches. Un livre sans gluten. Justement, pour pas qu'il y ait à faire beaucoup de travail, parce que c'est difficile. Quand tu fais un changement alimentaire, la question des gens, c'est toujours, mon dos, qu'est-ce que je vais manger? Je vais te donner un exemple. Tu sais, l'auto, pourquoi elle est là? C'est justement parce que notre corps, c'est comme une auto. Diane, tantôt, a donné un bon exemple. Oui, bien, c'est comme si on part en auto, puis que tout d'un coup, dans notre tableau de bord, il y a une petite lumière qui allume, puis que c'est pour me rajouter de l'huile, exemple. Bien, si on coupe le fil, bien, il ne faudra pas s'étonner si une semaine plus tard, le moteur va sauter ou peut-être moins de temps aussi. Oui, on va se ramasser au garage, puis ça va coûter des centaines de dollars. Donc, c'est pas la solution la plus rapide qui va être la meilleure. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Puis pour notre santé, bien, si on a une petite lumière qui allume, puis que là, tout d'un coup, on a mal à une épaule ou on a de la difficulté à digérer, bien, si on prend une pilule, c'est facile. On n'a pas de changement alimentaire à faire, on n'a pas de problème. Là, ça va passer, il n'y aura plus de troubles. Mais à long terme... Mais il ne faut pas s'étonner si un an plus tard, on a des problèmes plus graves qui se sont développés. Puis à ce moment-là, bien là, c'est du rattrapage. Là. Ça devient plus compliqué. Fait qu'autant s'en occuper. Aussi bien prévenir que guérir. Bien, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. En plein ça. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça, les gens, souvent, ils vont dire, bien moi, je mange pas beaucoup de calories, puis je prends du poids. C'est pour ça que c'est important de faire l'équation glucides moins fibres, parce que le surplus va se stocker en gras. Alors, la qualité alimentaire que tu vas manger, moi, je ne m'occupe pas beaucoup des calories. Je m'occupe vraiment de la qualité alimentaire que tu vas faire. Je vais te donner un exemple qu'on donne dans le livre pour déjeuner. Moi, je me suis aperçue qu'il y a 40 de la population, selon, c'est ma petite enquête personnelle, qui vont manger des toasts au beurre de pinot à tous les matins, ça fait 40 ans. Moi, je demande à mes clients, est-ce que tu mangerais du steak haché avec des patates à tous les midis depuis 40 ans? Bien, ils disent non, pas tellement. On se tanne vite. On se tanne vite. Bien, mais les gens, ils ne se tannent pas de leur déjeuner. Et quand tu donnes toujours à ton corps, à ton auto, un exemple, toujours la même chose, tu risques d'avoir justement des déficits ailleurs, des carences ailleurs. Alors, c'est pour ça que moi, je vais donner des déjeuners différents. J'en ai des petites choses pour te montrer. Puis on en parle beaucoup dans notre livre, c'est ça, pour justement que tu apportes des vitamines et minéraux différents, puis que tu baisses les glucides. Un exemple. Moi, comme déjeuner, je vais souvent dire, vous pouvez prendre une petite purée de pommes. J'essaie toujours que ce soit facile, rapide, comme on a fait le livre, parce que les gens, ils ne voudront pas que ça prenne plus de temps que mettre les 2 toasts, graisser les affaires, manger. C'est parce qu'on sait qu'on vit dans un règne vite. Alors, le livre est fait en fonction aussi. Alors, on peut prendre une petite purée de pommes. On vient s'ajouter des graines de lin germées, moulues au bleuet. Moulu, très important. Oui, très important. On ne digère pas la graine de lin si elle n'est pas moulue. C'est ça. En plus, ça va donner, on met 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, ça va te donner 4 grammes de fibres. Les fibres sont super importantes pour que ton intestin fonctionne comme il faut. Alors, à ce moment-là, on prend un paquet, c'est pas dur. Tu n'as même pas besoin de les moudre avec ton petit moulin. Tu ouvres ton sac, 2 cuillères à soupe dans ta purée de pommes. Moi, je vais faire ajouter aussi des choses comme on peut faire ajouter des graines de chia. La graine de chia, c'est une graine merveilleuse qui, elle va gonfler. Alors, à ce moment-là, 2 cuillères à soupe équivaut à 8 grammes de fibres. Fait que déjà, ça aide beaucoup ton intestin. Il nous en faut 30 grammes par jour dans un idéal. On peut ajouter, on ne met pas nécessairement tout ça. Moi, souvent, je vais dire ça, ou la graine de chia ou la graine de lin. Puis dans la journée, on peut mettre la graine de chia. Puis, on peut utiliser aussi la graine de chanvre, que 2 cuillères à soupe équivaut à 6 grammes. Là, on tombe dans les protéines. Alors, dans le livre, c'est ce que Diane elle a tout bien fait aussi. On a les tableaux, on a les protéines, on a les fibres, on a les glucides. Alors, on explique tout ça. Fait que c'est facile après d'aller à l'épicerie puis de dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien riche en glucides. » On commence à bien cerner ces tableaux-là par la suite quand on comprend aussi
quelle est la valeur nutritive et qu'est-ce que ça joue, ça, dans mon système à moi? Qu'est-ce que ça fait comme rôle? Je vais donner un exemple. On parle aussi dans le livre du sel, OK, de la portion du sel. Il y en a beaucoup qui vont assaisonner leur alimentation avec du bouillon de poulet, de toutes les sortes. Moi, en fin de semaine, j'ai fait un petit exercice. J'ai dit, tiens, je vais tout vérifier les tableaux. Normalement, le sel ne devrait pas dépasser 6 de sodium. C'est marqué sodium Selon la portion, on regarde, là, il y a le pourcentage toujours. C'est ça, en plein ça. La majorité indienne... Moi, j'ai vu jusqu'à 61 61 de sodium. Sur la fiche signalétique, c'est énorme. C'est énorme. On s'entend qu'on mise sur l'assaisonnement, des bouillons de poulet, des bases. Souvent, là. ils vont mettre 61 mais ils vont rajouter du sucre aussi en plus. Alors, c'est une bombe pour être en mauvaise santé. Mais c'est quoi le bon pourcentage? 6 ça serait quelque chose d'intéressant. Les gens, souvent, ils vont dire, non, j'en mets pas beaucoup de sel. C'est parce qu'il y a plein de sel et de sucre caché. Qui est déjà présent. C'est ça. On vous montre comment le comprendre. Fait qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile. Je peux dire que j'en ai pas trouvé beaucoup. Je pense que j'en ai même trouvé juste un qui est marqué sans sucre ajouté. Qui arrive à, mais il faut faire la attention bonne... quand même avec les sans sucre ajoutés. Des fois sans sel ajouté, excuse-moi. OK, parce que des fois, c'est ça, on voit les autres glucose, fructose, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des choses à surveiller. Puis ça, c'est bien décrit dans le livre, j'imagine. Oui, parce que ça va t'expliquer que si le sel, justement, est en trop grande quantité, tu vas donner de la difficulté à tes reins, tu vas donner de la difficulté par rapport à l'hypertension, etc. Parce qu'on ne fait pas un régime comme on veut non plus. C'est pas bon d'enlever certaines choses parce qu'après les fêtes, on est dans quelques semaines là, après les fêtes et en même temps, on se rend compte que, wow, mon organisme est plus lent, je suis fatiguée, j'ai besoin, parce qu'il y a la clinique d'irrigation aussi, là, mais en même temps, il y a aussi moyen de créer une pérennité là, dans le bien-être aussi, donc en changeant le mode de vie. Le mode d'alimentation aussi. Dans un sens, c'est des habitudes alimentaires. Tu sais, moi, je dis aux gens, c'est pas nécessaire que vous allez tout apprendre d'un coup. Mais quand on relit puis on comprend comme on le fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire des changements. Tu sais, je dis, faites des petits pas, montez des marches. OK, gare, j'ai ajouté les graines de lin dans mon alimentation, j'ai changé mon déjeuner. Oh, c'est déjà super bien. Oh, puis on peut ajouter ces ingrédients-là, pas juste dans... On peut ajouter dans le pain, on fait des galettes, on rajoute des graines de lin dans nos galettes. Et on a le pourcentage que ça nous prend dans la journée. On a une recette qui contient 2 œufs, on en met un, puis on remplace par une cuillère à soupe de graines de lin, 3 cuillères à table d'eau, ça remplace un œuf, puis ça rajoute des Parce qu'on le rappelle aussi, tu parles d'une recette, bien, il y en a aussi dans le livre. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Oui. Bon, là, ils ont appris à démystifier c'est quoi les fibres, le glucose et tout ça, les tableaux en arrière des produits, mais ils ont aussi des recettes faciles. Oui, puis il y a moyen d'adapter nos recettes aussi. On n'est pas obligé, comme notre pâté chinois, si on veut qu'il y ait moins de féculents dedans à cause des patates, des pommes de terre blanches, bien, pourquoi pas mettre moitié pommes de terre, moitié chou-fleur? Ça fait une super de belle purée, c'est tout aussi bon. Puis on vient de rajouter un légume, puis on vient d'en couper un qui contient beaucoup de féculents. Fait que quand les gens veulent beaucoup d'informations en plus du livre, ils peuvent aller sur notre page Facebook, aller aimer notre page qui est Livre Destination Santé. On donne toutes sortes de trucs. Des fois, c'est Diane qui écrit d'autres articles ou moi qui va encore donner justement des trucs santé pour pouvoir faire des changements alimentaires. C'est ça, on invite les gens à aimer cette page-là pour suivre le fil d'actualité puis être tenus au courant des divers trucs et astuces que vous donnez. Puis en terminant, on a les suppléments... Bien, c'est sûr, quand on veut, on a les aliments, mais quand on veut justement... des fois, on a des carences. On a des fois à prendre des vitamines et minéraux en supplément parce que ça va aller plus rapidement. C'est comme une concentration. Alors moi, je vais beaucoup travailler avec ceux d'Immunotech parce qu'ils ont une qualité différente. Il y en a dans toutes plein de bonnes compagnies, mais c'est important d'y aller avec de la qualité. Des fois, on appelle un produit le même nom, admettons un oméga 3, mais dans une compagnie, il y a tellement d'autres choses. Ça va t'éviter, elle, de goûter. C'est ça, il faut faire attention. Elle va t'éviter que l'huile, mettons, de l'oméga 3 rancisse et ça va t'éviter d'avoir des rots de poisson qui n'est pas très agréable. Oui, c'est toutes les choses à surveiller. Puis bref, pour des informations,
Hein? Il y a la clinique d'irrigation en même temps. Chantal Laberge est disposée à vous répondre aussi, puis à vous orienter, vous guider dans tout ce processus-là en même temps. En plein sur ça. le site, pas gêné de poser des questions. On est deux à quand même gérer la Ah, page. bien, vous êtes Fait qu'on- deux passionnés aussi Ouais, d'alimentation. C'est agréable Ouais, ouais. aussi d'en apprendre davantage parce que les gens vont s'en rendre compte. À un moment donné, on apprend, hop, là, on plafonne. Là, on ne sait plus trop des fois où s'en aller. Bien, avec des gens, des experts comme vous, bien, ça permet aussi d'élaborer, de varier nos menus aussi. Ouais. Bien, moi, je vous remercie. Puis on invite les gens à se procurer le livre sur le site Internet et sur la page Facebook pour les commandes et tout ça. Et puis, le livre Destination Santé, recueil d'informations santé et recettes sans gluten et sans produits laitiers. Et rapide et facile. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne Merci. santé. Merci.